Oui, on vient de sortir de la 29e édition des Universités du Ramadan autour du thème central, la Oumma à l'épreuve du monde contemporain, défis, fractures et recomposition. Ça a été une édition particulièrement réussie. Parce que le niveau du débat a été très haut. On a eu des sommités intellectuels qui sont venus de partout pour traiter des thèmes d'actualité. Les conférenciers sont venus des foyers religieux du Sénégal, de Touba, de Tivaouane, de Medina Baye, de Ndiassane, de Djamal et d'autres foyers religieux. Il y a aussi d'éminents universitaires qui sont venus faire des cours, comme le professeur Souleymane Bachir Diagne, le professeur Mbaye Thiam, le professeur Bakary Samb et tant d'autres experts et intellectuels, à côté des oustaz et donc des enseignants du Daïratul Moustarchidine wal Moustarchidat. Le thème que nous avons eu cette année vient à son heure, parce qu'avant même la fin de l'Université du Ramadan, une guerre a éclaté dans le monde, une guerre qui frappe la Oumma islamique de plein pied. C'est-à-dire la guerre des États-Unis et de l'Israël contre l'Iran. Cette guerre-là qui frappe beaucoup de pays musulmans, comme pour témoigner de la pertinence et de l'actualité du thème central que nous avons choisi. Et au sortir de cette université, nous avons vraiment une satisfaction parce que les objectifs qui étaient fixés par le comité scientifique ont été atteints pratiquement à plus de 90%. Donc on s'en félicite. On remercie le guide spirituel du Daïratul Moustarchidine wal Moustarchidat qui est l'inspirateur de ces universités du Ramadan. Chaque année, c'est sous son inspiration que nous choisissons le thème central, les sous-thèmes et les conférenciers. Cette année encore, l'Université du Ramadan a montré que c'est un rendez-vous culturel et intellectuel très important pour la Oumma islamique et on s'en félicite et on prie pour le guide spirituel Serigne Cheikh Mohamed Moustapha Sy. Nous remercions également aussi capitaine Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy qui a eu à introduire le cours inaugural des Universités du Ramadan, qui a eu aussi à introduire le cours clôtural, le cours qui a clôturé ces Universités du Ramadan. Et bien sûr, cerise sur le gâteau, nous avons eu aujourd'hui aussi, aujourd'hui que nous célébrons la Laylatul Qadr, nous avons eu aussi une causerie très dense du responsable moral, Cheikh Seydi Mohamed Moustapha Sy. En un mot, c'est dire que vraiment ça a été une satisfaction pour cette 29e édition. Oui, quand on a parlé des fractures au sein de la Oumma, il y a une fracture d'ordre idéologique. Aujourd'hui, la Oumma est divisée entre deux camps principaux, le camp des sunnites et le camp des chiites. Mais au-delà de ce schisme, c'est-à-dire de cette fracture qu'il y a au sein de la Oumma, cette guerre a un côté spirituel, comme vous l'avez dit. D'un côté, il y a des gens qui croient en cela et d'autres qui croient à autre chose. Ça, c'est entre l'Iran peut-être et ses adversaires d'aujourd'hui. Mais même au sein de la Oumma, il y a eu beaucoup de fractures sur le plan idéologique et sur le plan doctrinal. Nous avons eu aussi à traiter ce thème au cours donc, des séances des Universités du Ramadan. Dès le cours inaugural, Mame Cheikh Capitaine avait déjà dégagé des pistes. Et au cours donc, de l'université, il y a essentiellement deux thèmes qui interpellent la jeunesse musulmane. Il y a un thème intitulé « La jeunesse musulmane face aux agendas de destruction morale ». Et quand on parle d'agenda de destruction morale, on parle de tous ces agendas-là et de tous ces gens-là qui s'agitent pour détruire la jeunesse musulmane en leur inoculant les virus de la dépravation, les virus donc de la turpitude. Donc comment faire aujourd'hui pour faire face à ces lobbies, comment faire face à ces agendas-là qui n'ont d'autre objectif que de détruire moralement la jeunesse musulmane. Le second thème qui a été développé et qui interpelle la jeunesse, qui interpelle tout le monde, mais particulièrement la jeunesse, c'est-à-dire l'intelligence artificielle à l'aune de l'éthique et des valeurs islamiques. C'est-à-dire aujourd'hui, et quand on parle de l'intelligence artificielle, on parle de toutes les nouvelles technologies, on parle de l'Internet, on parle de TikTok, on parle des réseaux sociaux. C'est vrai,
c'est un support important qui permet aux jeunes de découvrir, d'apprendre et de promouvoir donc toutes leurs facultés. Mais à côté de cela aussi, il y a un côté négatif. Il y a un côté négatif que les valeurs islamiques que nous incarnons rejettent ce côté négatif. Donc comment faire pour que cette jeunesse musulmane puisse tirer profit de ces réseaux sociaux sans tomber dans les pièges et autres turpitudes qui sont drainées par ces mêmes réseaux sociaux? Je pense que ça a été le thème et ça a été bien réussi par les conférenciers.